Allez, c'est parti, Pilates. Ok, on est bien. Les bras le long du corps. On se relâche. Allez, périnée transverse. Inspire. Expire. Rentre le ventre. On voit bien. Les pieds largeur du bassin. Allez, encore 2 respirations. On abaisse bien les épaules, on allonge la nuque, on cherche vraiment à relaxer et à détendre les épaules et la nuque. On inspire, on penche la tête à droite. Et on expire, on penche la tête à gauche. Allez, on reste toujours dans le même échauffement. On le connaît. Mais en même temps, on travaille. Encore une fois. Allez, on penche la tête en bas. J'inspire en bas. Et j'expire en haut. Une dernière fois. Montez vos épaules, inspirez. Expirez, envoyez les épaules derrière. Encore. Inspire et envoie derrière. Encore. Et enfin, en avant. Monte les épaules, inspire. Rentre le ventre, toujours périnée transverse. Ok, on enchaîne avec nos poignets. Toujours périnée transverse, regardez loin devant. Inspire et souffle, et dans les deux sens. Toujours on rentre le ventre. Essayez de bien sentir votre périnée qui monte en premier. Chaque fois que j'inspire, on le replace. Et on passe au bassin. Devant, je passe mon bassin. Et j'expire, je passe derrière. Encore une fois, 3 fois de chaque côté. Et on passe de l'autre. Inspire devant, périnée transverse. Expire. Allez, essayez de bien souffler. En ouvrant la bouche. Videz ce que vous avez inspiré. Ok, on passe à la cheville. Inspirez et soufflez. Regardez loin devant. L'autre. On passe à la jambe droite, on lève la jambe, on monte d'abord le genou et ensuite on développe la jambe devant. Périnée transverse et souffle. Je lève mon genou et je développe jusqu'au bout de l'expiration. J'inspire, je reviens. Je recommence 2 fois sur cette jambe.
fait la même chose de l'autre côté. C'est ça. Je replace mes jambes, je vais commencer debout. On va prendre, si on peut, quelque chose dans sa main, du petit matériel. Alors moi, je vais prendre une petite haltère, pas très lourde. Ce qu'on veut, nous, c'est juste avoir quelque chose dans la main à déplacer d'une main à une autre. D'accord? Donc peu importe ce que vous avez, même si c'est un petit coussin ou, je sais pas moi, un petit truc, quoi, un truc qui tienne dans votre main, que vous n'êtes pas gêné, soyez pas gêné à l'avoir, pas non plus trop encombrant. Et ici, je vais le mettre d'abord donc dans ma main droite. J'ai les pieds toujours à la largeur du bassin. Périnée transverse, inspire, abaisse les épaules, allonge la nuque. Et puis je vais souffler, lever les bras jusqu'en haut. Arrivé en haut, je change de main à mon haltère, j'inspire. Et je souffle, je redescends. Je repasse en bas, je change encore et je recommence. J'inspire, à chaque fois que je change de main, j'inspire. Et quand je fais le mouvement, je souffle. Donc je place bien périnée transverse. On va en faire 5 dans un sens et puis 5 dans l'autre. Ok? Je passe en haut. Et je passe en bas. Allez, encore. Gardez bien l'allongement. Inspirez, soufflez. Inspirez en bas, périnée transverse. Toujours on rentre le ventre, on souffle. J'inspire là-haut. Allez, encore une fois. Inspire. Souffle. On inspire et puis on part de l'autre côté. Je prends bien le temps de replacer mon périnée, mon transverse à chaque fois que je fais le passage entre mes mains. Puis après, je souffle et je me concentre sur mon lever de bras. Encore 2 fois. Donc là, je suis dans la mobilité de mes épaules. Ok, donc on a bien senti au niveau des trapèzes, on a senti aussi nos omoplates qui ont bien travaillé, bien bougé là. Donc les fixateurs d'omoplates, c'est important aussi de les travailler pour éviter les contractures dans les cervicales. Allez, si on continue, on va garder encore ce petit objet très sympathique, qui est très léger quand même. Et on va le mettre dans nos 2 mains. Ici, on le maintient comme s'il était très très gros, très très lourd. Et on va simplement, à l'expiration, le lever. Vous voyez, j'ai toujours les paumes de main qui regardent le plafond. Et je vais l'amener au niveau de mon cou. Une fois que je serai au niveau de mon cou, j'inspirerai. Et là, à ce moment-là, je tournerai mes mains. Je les mettrai face au sol. Et au moment de souffler, je vais pousser, fermer mes coudes et envoyer tout là-haut. Ok ? Et j'inspire, je vais redescendre devant. Je vais mettre de profil avec vous un peu pour que vous voyez de profil. J'ai donc les paumes de main qui regardent le plafond. Périnée transverse, inspire et je souffle. Je fais donc monter l'ascenseur jusqu'au cou.
J'inspire, je tourne mes mains. Et je souffle, je pousse au plafond. Et j'inspire, je redescends. Et on enchaîne. Allez, troisième. Encore 4 fois, donc on en aura fait 8. Pensez toujours à placer le périnée, le transverse, c'est la base, un mouvement n'est pas difficile. Je serre mes coudes au moment de lever les bras. Allez, dernière fois. Et je relâche. Ok, donc on a bien senti le dos, les fixateurs d'omoplate, les épaules. Je pose. Je relâche ça, j'en ai plus besoin. Et on va venir se mettre au sol. Ok, hop, je recule mon tapis. Qui est plus sale, merci le chat. Et ici, je me mets donc à genoux. Je laisse un chouille à la caméra. Vous voyez bien. Pareil ici. Ok, hop, allez, donc je suis sur les genoux. Hop là. Toujours largeur du bassin. Si je peux me mettre sur les talons, très bien. Si je peux pas, je reste comme ça. C'est pas grave. Ici, je place une jambe devant. Je suis en chevalier servant, comme j'appelle ça. C'est pas très confortable sur le genou. Si vous avez une petite serviette ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre. Et simplement, à chaque fois que je vais souffler, je vais essayer de me lever en gardant l'écart de mes deux pieds. D'accord? Donc, on regarde toujours droit devant. Ici, je place forcément ma pointe de pied derrière, sinon ça va être un peu compliqué. Évitez d'avoir le pied devant sur la ligne de votre cuisse arrière. On est toujours largeur du bassin. Ok? Donc, périnée transverse, inspire et souffle. J'inspire et je souffle, je redescends. Ok? Simple. Pas de difficulté. Rien de plus et rien de moins. Tout simple. Du coup, on reprend ce mouvement. On le fait 10 fois sur ce côté-là. Et puis après, on fera l'autre côté. Je me tiens droite, périnée transverse. On appuie fort sur le talon. Je serre mes fesses et je souffle, je monte. C'est de bien vous tenir droite, pas de dos rond. J'appuie à fond dans mon talon, je contracte ma cuisse, je contracte mes fesses et je redescends. Si vraiment je suis trop gênée à poser, mais je pose pas. Bon, ça va être un peu plus simple parce qu'il y a moins de force à donner pour décoller, mais on reprend. Olé! Je suis ultra pas stable sur ce tapis. Allez, encore la moitié.
On serre fessiers, cuisses, abdos. Tout c'est d'essayer en haut de rester vraiment gainé. Encore 2 fois. On serre, on serre. Ok, on relâche. Donc là, si c'est comme moi, on a dû le sentir un peu dans la fesse de la jambe qui était devant et dans la cuisse de la jambe qui était derrière. Donc on change, hop, on fait la même chose, mais de l'autre côté. Donc on se place, ici, périnée transverse, donc 10 fois, pareil. Super, on continue toujours comme ça. Regardez loin devant. Pensez à placer périnée transverse à chaque fois que vous inspirez. Je me tiens bien droite, je n'ai pas mes épaules en avant, je ne suis pas arrondie. Je pousse mes épaules derrière. Périnée transverse. Serré ici, contracté. Je me suis perdue dans mes comptes. Allez, encore 2. On reste bien gainé, fixé, périnée transverse. Inspirez, souffle, descend. Ok. Eh ben ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. On continue ici, on va rester sur les genoux. On reste sur les genoux. On place ses mains au sol. Hop. On est donc en position quadrupédie, 4 pattes pour les intimes. Et ici, on a les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Je ne suis pas complètement relâchée, là je suis vraiment mal placée. Là je suis dos creux, les épaules dans mes oreilles. Rien de bon pour faire quoi que ce soit. Donc je me replace, j'aspire mon nombril. Je pousse mes épaules derrière, je me grandis, j'allonge la nuque. Et je place périnée transverse, inspire. À chaque fois que je vais souffler, je vais lever le bras droit devant. Vous voyez, j'ai juste décalé ma main droite devant. Et à ramener, toucher mon omoplate. D'accord? Je vais me mettre face à vous pour que vous voyez mieux. Hop. Ici, donc je décale ma main devant, elle est toujours au sol. Et toujours sur l'expiration, hop, je vais essayer d'aller toucher mon omoplate. Ok, c'est vraiment du gainage. On va essayer de faire 8 sur le côté droit et 8 sur le côté gauche. Ok? Allez, inspire et souffle, on y va. J'essaie de bien pousser mon coude le plus loin que je peux derrière. On sent d'ailleurs au niveau du transverse que ça tire un peu plus quand je tire mon coude vers l'arrière.
creuser le dos. Attention, ne bougez pas votre bassin. Vous ne devez pas accentuer la cambrure. Là. Vous devez garder votre cambrure naturelle, aspirer le nombril. Allez, encore 2. Ok, super. On enchaîne de l'autre côté pareil. Je suis bien placée, je me replace si je suis mal placée. Je décale pas mon bassin. J'aspire le périnée et le transverse. Encore une fois. Ok, on peut relâcher, étirer un petit peu sur le dos et nos épaules pour pas mal bosser. What time is it? 30, ok. Ok, on va se mettre sur le dos pour continuer. Hop. Allez, ici, donc je place mes pieds largeur du bassin, les bras le long du corps. Je peux mettre un petit coussin derrière la tête si j'ai envie. Je place donc ensuite la jambe droite en chaise inversée. Ici, je vais allonger la jambe au niveau du plafond et je vais effectuer des cercles avec ma jambe. D'accord? C'est simple. Ce qui est le plus difficile, ça va être de ne pas bouger le bassin quand on va faire des cercles avec sa jambe. Et surtout de ne pas bouger la jambe de terre. Et ici, sur un tour, enfin un cercle plutôt, je vais inspirer et expirer. On va, pour faire un petit moyen mnémotechnique, on va inspirer à l'intérieur du cercle, donc quand on est en direction de la jambe qui est au sol, et on va expirer à l'extérieur du cercle. Alors, si je fais un petit cercle, je suis bien placée. Si je commence à faire un grand cercle, vous voyez là j'ai mon bassin qui bouge, rien n'est maintenu, j'ai plus du tout de gainage. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est me concentrer sur mon périnée et sur mon transverse. Donc, on va en faire 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Les bras le long du corps, périnée transverse, et on y va. Intérieur, inspire, extérieur, expire. Et je rentre le ventre encore plus à chaque fois que j'expire. Je commence par des petits cercles et si je vois que je suis stable, je peux les agrandir un petit peu. Et j'expire. Imaginez que votre bassin, c'est une bassine remplie d'eau. Et il ne faut pas en renverser. Et on fait 5 dans l'autre sens. Restez fluide dans votre mouvement, pas d'à-coups. Fixez, concentrez-vous. Inspire et souffle pour redescendre. Donc là, forcément, on a mobilisé la hanche et en plus on a travaillé le psoas, le muscle qui relie la cuisse aux abdos. Du coup,
c'est bon pour ce qu'on a. Hein, toujours important de le travailler. Je fais la même chose de l'autre côté. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Toujours, j'inspire à l'intérieur, j'expire à l'extérieur. Je fixe ma jambe là-haut. Alors, si on peut l'attendre, tant mieux. Si on ne peut pas, on est légèrement déverrouillé. Hein. C'est pas grand-chose non plus. Allez, on y va, son rythme. J'inspire, je place périnée transverse. J'expire, je rentre le ventre au maximum. Et ensuite, on part dans l'autre sens. J'inspire à l'intérieur, fixez bien la jambe de terre. Là, imaginez un verre de vin, de whisky, de Ricard, de tout ce que vous voulez, quelque chose que vous aimez. Si ça tombe, c'est mort. Inspirez, souffle pour redescendre. Ok, allez, on continue. On reste dans cette position. Toujours largeur du bassin. Si on a un coussin derrière la tête, on l'enlève. Parce que vu qu'on va travailler avec le bassin, ça va... Si on est surélevé et qu'on rajoute ça, ça va nous rajouter de la tension derrière. Donc on enlève le coussin, on pose la nuque, on pose la tête, pardon. Les bras le long du corps. Les fesses posées au sol. Et ici, donc comme je vous l'ai montré, on va donc faire le mouvement du pont. Périnée transverse, inspire. Et je souffle, alors là je serre mes fesses, je casse le bassin en deux comme on dit, on casse en deux le bassin, là c'est rétroversion du bassin. Et je continue sur ma lancée, je décolle, je décolle, je décolle, je pousse un petit peu, j'appuie sur mes talons, je serre mes fesses, je rentre le ventre, je ne creuse pas comme ça, là je ne ressors pas la poitrine, non, non, non. Je rentre ici la poitrine à l'intérieur, je rentre le ventre, je serre les fesses. Une fois que je suis arrivée en haut, je reprends une inspiration. Et je souffle et là je repars, en repartant toujours vertèbre par vertèbre. Ici, petit à petit, doucement, jusqu'en bas, sans desserrer les fesses. Oh là 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 là, trop d'informations, j'avoue, je vous l'accorde. On recommence, on va essayer de faire ça 8 fois, les bras le long du corps. Allez, périnée transverse, inspire, rétroversion du bassin, et on souffle, on lève. Vertèbre par vertèbre, l'une après l'autre, chacune fait son petit chemin. J'inspire là-haut. Je serre les fesses toujours. Je ne desserre pas les fesses, elles sont serrées. Je reprends mon souffle. Et je repars. Allez, encore. On rentre le ventre, on inspire en haut, périnée transverse. On est à la moitié, on lâche pas, on a toujours les fesses serrées, les pieds bien à plat, le haut du corps détendu, abaissez vos épaules.
Ça commence à chauffer dans les fesses, je vous dis pas, elles sont pas décontractées depuis tout à l'heure. Encore 2 fois. Rappelez-vous, on respire toujours avec la cage thoracique, on ne gonfle pas le ventre. Ouh, ouh punaise. Oh les fesses. Allez, on continue un petit dernier, on a le temps. Oui, on a le temps pour un petit dernier. On va placer les 2 jambes en chaise inversée. Chaise inversée, je rappelle, 90 degrés niveau genou, 90 degrés niveau hanche. Les bras le long du corps. Ici, je vais allonger la jambe droite vers l'avant. Vous voyez, j'ai toujours mon mollet au niveau de mon autre pied. Et en même temps, je vais lever mon bras opposé. D'accord? Juste au niveau du plafond. Et puis, je reviens pour replacer les deux. L'un, chaise inversée, l'autre au sol. Et en alterné, je fais la même chose de l'autre côté. D'accord? Un petit peu de motricité, un petit peu de bafouillage de membres haut et bas du corps. Allez, on est prête, on le fait 10 de chaque. Et c'est parti. Allez, l'autre côté. C'est ça, inspirez. Tout simplement. Si c'est trop facile, je peux même baisser un peu ma jambe. Vous allez sentir que ça tire un peu plus sur la ceinture abdominale. Ce qui est important surtout, c'est de ne pas creuser le dos et de continuer à rentrer le ventre donc pour travailler votre transverse. Allez, encore 9. Appuie bien, périnée transverse. Et soufflez, relâchez. Allongez jambe droite, allongez jambe gauche. On se grandit, on s'étire. Et ici, pour la fin, quelques minutes d'étirement. Étirez, inspirez, grandissez-vous. On va ramener le genou droit sur la poitrine. On appuie pour étirer un petit peu. L'autre jambe. Vous voyez, toujours je fais un mouvement.
courbature. Et je souffle. Alors, on va ramener les deux genoux. Hop, et ici, je fais des petits mouvements pour détendre un petit peu mon dos. Je peux même aller chercher un peu plus loin, derrière. Et ici, je balance en avant, en arrière. Hop là. Ok. Je peux venir m'asseoir ensuite, poser mes pieds. Et ici, on va étirer un petit peu nos fessiers. Passez la cheville droite sur le genou gauche, grandissez-vous. Appuyez le bras sur votre genou. Même chose de l'autre côté. Hop. Et ici, on appuie. Encore. Tirez bien. On relâche. Hop, on passe sur les genoux. Et ici, étirez un petit peu. Les bras loin devant. Quand vous êtes dans cette position, vous pouvez bouger vos épaules un petit peu pour étirer un petit peu le tout. Voilà, vous sentez que ça craque, ça bouge, ça se replace, c'est bon. C'est ce qu'il faut. Hop. Et on va dérouler. Doucement, souffler et dérouler. Une fois qu'on est là-haut, on attrape le genou devant. Olé, 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 je suis pas stable. Jamais faire un mouvement sans être stable. Je ne suis pas stable. Alors, voilà. Ok, puis l'autre. Stabilité. Fixez un point, serrez vos abdos. Voilà. Hop. Et on relâche. On inspire, on se grandit. On s'étire là-haut, là-haut, là-haut. Et